Il est 8h18 et ce matin, Bernard, vous recevez Guillaume Quercy, président de l'Union nationale de l'aide des soins et des services à domicile. Autrement dit, l'UNA, UNA. Monsieur Quercy, bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro d'Europe 1. Pourquoi vous ai-je demandé de venir en studio ce matin? Parce que demain, Madame El Khomri va remettre à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, un volumineux rapport sur l'état de l'aide à domicile, de l'aide aux gens qui ont besoin d'aide, en l'occurrence, et qu'on essaye de maintenir chez eux plutôt que de les mettre dans des EHPAD. Alors, vous avez une compétence plus élargie que ça. D'abord, une première chose, je voudrais avoir votre réaction au fait que les députés, avant-hier, ont à l'unanimité accepté le principe de l'exonération fiscale totale de tous les dédommagements financiers perçus par des aidants. C'est-à-dire, vous avez un parent, par exemple, qui vous donne quelques sous pour l'aider à rester à domicile. Avant, il fallait payer des impôts là-dessus. Maintenant, on n'en paye plus. Vous trouvez ça bien ? Je pense que tout ce qui peut venir en soutien des aidants proches, des aidants familiaux, est une bonne mesure. Après, je suis pas certain qu'elle bouleverse considérablement, ou en tout cas qu'elle soit à la hauteur des enjeux aujourd'hui, des besoins et des aidants proches et des aidants bien sûr professionnels. Alors justement, parlons des enjeux. Quels sont-ils, les enjeux ? Il y a 830 000 personnes actuellement qui sont salariées pour faire ces métiers-là, qui sont très dévalorisés. À quel point sont-ils dévalorisés ? Financièrement, statutairement ? Aujourd'hui, on peut donner quelques chiffres. Le salaire brut moyen de l'aide à domicile, c'est 900 € par mois. Puisqu'on couple un salaire au SMIC avec du temps partiel. On est loin du SMIC. Absolument. Oui. D'ailleurs, il faut, dans la branche de l'aide à domicile, 13 ans pour commencer à avoir son salaire qui augmente un peu au-dessus du SMIC. Oui. On pourrait aussi dire que vous avez une idée un peu de la sinistralité en termes d'accidents du travail, de maladies professionnelles dans le BTP. Oui. C'est énorme. Et bien, dans le domicile, BTP, c'est 70 pour 1000. Voilà. Et bien, dans le domicile, c'est 2 fois plus. Donc, c'est le secteur le plus sinistré en France. Et c'est d'ailleurs un des seuls secteurs économiques dans lequel la sinistralité augmente. Mais pardonnez-moi, mais oui, alors, je comprends pas très bien quel peut être un accident du travail de quelqu'un qui vient aider une personne âgée à domicile. Vous avez énormément de manutention, vous avez une intensité dans le travail, un rythme extrêmement soutenu. Oui. Vous faites énormément d'interventions, vous avez beaucoup de déplacements également. Oui. Donc, les accidents de la route peuvent être aussi une cause. C'est un métier très intense et qu'il l'est de plus en plus parce que notre pays ne s'est pas donné un modèle économique suffisant pour faire que ce métier s'exerce dans de meilleures conditions. Alors, excusez-moi, mais pourquoi est-ce que d'abord les gens sont si mal payés ? Parce que ce sont des gens pas formés, qui n'ont aucune qualification ? Pourquoi est-ce qu'ils sont si mal payés ? Non, ce sont des gens qualifiés, parce que vous ne pouvez pas aider une personne dans sa toilette, vous ne pouvez pas préparer le repas sans avoir une formation, sans être qualifié. Oui. Non, je vais vous dire très simplement les choses. C'est un métier qui a une mauvaise image, donc on considère que ce sont des femmes de ménage, si je fais court. Oui. Et puis 2, ce sont des femmes. Et que donc, comme beaucoup de sujets dans notre pays, quand on parle de femmes, et c'est aussi un message que j'adresse à Mme Schiappa, on considère que ça ne se rémunère pas, que c'est de la sphère domestique et que tout ça n'a pas de prix finalement, alors que ça en a un. Et c'est bien parce que ça a un prix et qu'aujourd'hui il n'est pas suffisamment couvert par la nation, par la puissance publique, que les services sont en difficulté et que beaucoup de personnes âgées ne trouvent pas de services d'aide à domicile sur leur territoire. Je précise que 1/6 de ces personnels, 17%, vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui est absolument invraisemblable. Absolument. Ce qui fait que, puisqu'on ne trouve pas des gens pour venir être aidés à domicile, on se retrouve dans des structures. À ce moment-là, si on a les moyens, parce que ça coûte très cher. Il y a 2 sujets en ce moment qui font l'actualité, c'est la question des pompiers et la question des urgences. Oui. Et c'est directement lié aux questions des services d'aide à domicile. C'est-à-dire que quand les pompiers doivent intervenir au domicile de personnes âgées parce qu'il n'y a personne chez elles pour les relever quand elles ont fait une chute, quand les personnes âgées ne sont pas suffisamment accompagnées à domicile et que le seul recours, c'est les urgences à l'hôpital, et vous savez qu'il y a un pourcentage considérable des urgences qui sont liées à l'arrivée des personnes âgées, c'est parce que l'amont, les services à domicile ne sont pas suffisamment soutenus, pas suffisamment financés aujourd'hui pour assurer de la prévention, pour assurer le bon accompagnement au domicile. Il y a une dimension systémique. L'aide à domicile est au cœur des bonnes réformes du système de santé que nous devrions faire demain. Et malheureusement, dans tous les plans qui sortent, Ma Santé 2022, le plan urgence maintenant, absolument rien n'est fait pour l'aide à domicile.